Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil de la MRC de Dautrey du 8 juillet 2020. Donc, pour officialiser la rencontre, je vais nommer chacun des maires et mairesses et aussi mettez-vous sur le micro lorsque vous ne parlez pas. Fermez votre micro. Et seulement qu'à répondre présent lorsque je nommerai votre nom, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer par l'ordre habituel de nos rencontres physiques. Donc, c'est à partir de la gauche, M. Robert Sylvestre. Présent. M. Mario Frigon. Présent. M. Christian Goulet. Présent. Mme Marie-Pierre Aubuchon. Présente. M. Bruno Vadnet. Présent. Mme Francine Bergeron. Présente. M. Michel Lafontaine. Présent. Et à droite, M. Louis Bérard. Présent. M. Gaëtan Gravel. Présent. Mme Suzanne Nantel. Présente. M. Denis Gamelin. Présent. M. Richard Giroux. Présent. M. Pierre Brunel. Présent. M. Gérard Jean. Présent. Et M. Jean-Luc Barthes. Présent. Nous avons également la présence de notre directeur général, M. Bruno Tremblay, et son adjointe, Mme Mélissa Lapierre, qui est avec nous à l'écran. Parfait. Donc, la session est maintenant officielle. Donc, allons-y avec lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des ajouts, Bruno? Donc, deux éléments qui ont été ajoutés à l'ordre du jour. Le point 7.7.2, comité culturel nomination. Et le point 7.7.3, comité culturel, compte rendu de la rencontre du 6 juillet 2020. Dépôt. Parfait. Donc, si tout est conforme, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, Mme Aubuchon et M. Bérard. Alors, ceux qui sont pour, s'il vous plaît, levez la main. On vous voit bien. Merci beaucoup à l'unanimité. Donc, en 3, adoption des procès-verbaux, celui de la séance ordinaire du 3 juin 2020. Donc, il me paraissait conforme. Mme Bergeron propose. Secondé par M. Frigon. Quels sont ceux qui sont d'accord? On lève la main. Merci beaucoup. Et procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2020. Donc, qui en fait la proposition? M. Gravel et M. Lafontaine. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord? Merci infiniment. Donc, approuvé. En 4, dossiers administratifs et techniques, adoption des comptes. Vous avez tous su les comptes. Donc, proposé par M. Barthes, secondé par M. Goulet. Alors, qui est pour les comptes, l'adoption des comptes? Tout le monde lève la main, que je vois bien. Merci beaucoup. Donc, en 4.2 et en renouvellement de l'entente de délégation de la gestion foncière, de la gestion, blablabla, sur les terres du domaine de l'État. Donc, nous avons reçu une lettre du ministère des Ressources naturelles afin de reconduire l'entente qui nous lie avec la MRC de la Matawini. La MRC de la Matawini fait la gestion des baux sur les terres publiques de la MRC de Dautrey. C'est le sens de l'entente qui serait reconduite. Parfait. Alors, qui propose Mme Francine Bergeron, secondée par M. Pierre Brunel. Alors, qui sont ceux qui sont d'accord? Merci infiniment. Adopté. Donc, en 4.3, 4.4, c'est le même règlement. Donc, adoption du projet de règlement et avis de motion. On peut toujours prendre le même proposeur et secondeur pour, en fait, pour l'avis de motion, seulement qu'un proposeur. En fait, l'avis de motion, ce qui est important pour le 4.4, c'est que la personne qui dépose l'avis de motion soit là à la prochaine séance pour proposer. Exactement. Donc, M. Barthes pour l'adoption et l'avis de motion également. On va commencer par l'adoption. S'il vous plaît, oui. OK, parfait. Donc, M. Barthes propose. Secondé par M. Bérard. Donc,
Qui est d'accord? Tout le monde? Parfait, merci. Et l'avis de motion? M. Batt, la même chose? Parfait. Donc, on est en 4.5, État financier 2019 et État des surplus. Donc, vous avez reçu les états financiers audités de la MRC de Dautré. Maintenant, il s'agit d'une série de résolutions pour les différentes parties de budget afin d'accepter le dépôt du rapport financier et ensuite les états du surplus qui vous ont été présentés. Parfait. Alors, qui propose l'adoption? Pour la partie 1 dans un premier temps. Partie 1, parfait. Donc, partie 1, M. Batt, secondé par M. Goulet. Je ne voyais pas M. Sylvestre, je m'excuse. M. Goulet. Alors, qui est d'accord? OK, à l'unanimité. Merci. Partie 1. Maintenant, la partie 2, les bouts de fosse septiques. Donc, ça doit être un des élus qui fait partie là, de l'entente. En 2019. En 2019. Oui, OK, parce qu'il y a... OK, oui, parfait. Bonne précision. Parfait. Donc, parfait. M. Vadnet propose et secondé par Mme Aubuchon. Alors, ceux qui sont habiles à voter, s'il vous plaît, qui est d'accord? Parfait. Merci. Adopté. Maintenant, la partie 3 du service incendie. Donc, les municipalités. Même chose. Incendie. Alors, qui propose l'adoption? Mme Nantel et M. Bérard. Pour les personnes habiles à voter, s'il vous plaît, levez votre main si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Adopté. Maintenant, la partie 4 qui est relative là, à l'Office régional d'habitation. Même chose, les personnes habiles à voter, tout simplement. Mme Suzanne Nantel propose, secondée par M. Bérard. Donc, personne habile à voter, levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Merci, tout le monde. Et une dernière résolution pour le dépôt de l'État des surplus. Parfait. Même chose, quelqu'un peut proposer l'État des surplus. M. Goulet, secondé par M. Batt. Alors, qui est d'accord? Levez la main. Merci beaucoup. Okay. En 4.6, appui à la ville de Rivière-du-Loup. Contravention émise sur les autoroutes. Donc, c'est une demande d'appui qui provient de la MRC de la Rivière-du-Loup afin que les frais liés aux contraventions émises sur les autoroutes puissent être transférés aux cours municipales. Alors, qui se prend? M. Jean propose et M. Giroux seconde. Alors, qui est d'accord? Levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En 4.7, donc, résolution d'appui pour la relance verte, prospère et solidaire. Donc, c'est une résolution dont le sens est de demander au gouvernement du Québec de faire une relance verte et solidaire suite à la pandémie. Parfait. Donc, vous avez lu la résolution. C'est quelqu'un qui peut la proposer. Mme Aubuchon propose, secondée par M. Jean. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, on est en 5 transports. Transport adapté 511, contrat avec Denis Lapierre. Donc, il s'agit d'un contrat qui s'est conclu avec Denis Lapierre pour une fourgonnette adaptée avec une garantie de volume de 50 000 $ annuellement. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption? M. Batt, secondé par M. Frigon. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord? S'il vous plaît, levez la main. Merci. Adopté. En 5.2, pardon, transport en commun. 5.2.1, demande de subvention au programme SOFIL. Oui. Juste un petit instant, monsieur. Le contrat de Marc Fontaine. C'est après. OK, c'est bon. Excusez, continuez. Désolé. Parfait. On est en 5.2.1, demande de subvention au programme SOFIL pour l'application mobile. Donc, il s'agit d'une demande de subvention faite au gouvernement du Québec pour améliorer le logiciel, le parcours, afin que des applications mobiles soient disponibles aux usagers pour le paiement, les réservations en ligne, puis éventuellement le suivi
des véhicules là, pour mieux évaluer le temps à l'heure à laquelle le véhicule va se présenter chez les gens. Parfait. Donc, M. Goulet propose, M. Bérard seconde. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci infiniment. En 5-2-2, annulation du contrat avec Marc Fontaine. Donc, il s'agit d'une annulation de contrat qui est convenue avec M. Fontaine. M. Fontaine n'étant pas en mesure d'offrir les services qui étaient prévus au contrat avec sa voiture taxi. Donc, les deux parties conviennent de mettre fin au contrat. Parfait. Monsieur le préfet. Oui, allez-y. S'il vous plaît, on parle de couvrir quel territoire, M. Fontaine? Il semble qu'il était dans le sud, secteur Berthier-Lavellerie, mais là, je ne suis pas certain. OK. Merci. C'est beau. On revient donc. Quelqu'un pour proposer l'adoption. Mme Nantel, M. Barthes. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. En 5-2-3, transfert entre deux circuits. Donc, c'est une résolution à l'effet de prévoir que d'ici à ce qu'on trouve des solutions afin que les transferts entre circuits puissent se faire de façon sécuritaire et efficace pour les usagers, qu'entre-temps, il ne peut pas y avoir de transfert entre circuits de taxibus. Parfait. Donc, une résolution pour entériner tout ça. M. Pierre Brunel, secondé par Mme Aubuchon. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît? Merci, tout le monde. 5-2-4, reprise du circuit 131-138. Donc, vous savez que le circuit 131-138 a été suspendu durant la pandémie. Donc, on a convenu avec le transporteur de la reprise du service de l'autobus ligne 131-138 le 3 août 2020. Et dans la même résolution, il est fait mention d'une gratuité pour l'utilisation du service au courant du mois d'août de cette ligne d'autobus-là à des fins de promotion du service. Parfait. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Goulet, secondé par M. Gamelin. Merci. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? Parfait, à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, on est en 6, développement économique. Donc, en 6.1, correction du montant de la subvention octroyée à Ville-Saint-Gabriel dans le cadre du pacte rural. Oui, l'idée de cette subvention-là est de simplement apporter une correction au montant de la résolution qui a été adoptée le 4 mars dernier par le Conseil de la MRC pour un projet de Ville-Saint-Gabriel. Parfait. Donc, il y a une petite erreur, je pense, c'est ça? Oui, une petite erreur dans le montant, tout à fait. Parfait. Quelqu'un peut proposer l'adoption? C'est beau. M. Barthes, secondé par Mme Aubuchon. Merci. Qui est d'accord? Excellent. Merci beaucoup. En 6.2, demande au MEI, Fonds d'aide d'urgence PME. Oui, en fait, étant donné que dans le cadre du Fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, on n'a pas engagé le montant prévu pour avoir accès au deuxième versement qui était prévu initialement au contrat. Mais néanmoins, on est préoccupé par la demande potentielle qui pourrait augmenter à l'automne de ces projets-là. Et donc, pour ce faire, on demande d'appuyer le comité d'investissement commun qui est préoccupé et qui souhaite avoir accès à au deuxième versement pour pouvoir desservir les besoins des entreprises dès cet automne. Parfait. Alors, quelqu'un pour demander M. Gravel, secondé par M. Frigon. Alors, qui est d'accord? Parfait. Merci. Adopté. Donc, on est en 6.3, transfert du programme d'aide au développement des entreprises au programme d'aide à l'émergence des projets d'entreprise. Voilà, alors il s'agit d'effectuer un réaménagement de ces fonds-là, de prendre 30 000 qui provient du programme d'aide au développement des entreprises pour l'amener au programme à l'émergence des projets d'entreprise. C'est conforme à la prévision des projets qu'on croit avoir dans les prochains mois. D'accord. Donc, quelqu'un peut proposer M. Frigon, secondé par M. Jean. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
à l'unanimité. Donc, on est en 6-4. Je pense que ça a été expliqué la dernière fois. Est-ce qu'on doit renouveler l'explication un petit peu au-dessus des... c'est un dépôt pour les fonds région et ruralité, volets 2, 3 et 4. Oui, en effet, c'était tout simplement d'apporter l'information quant à l'entente Fonds Région Ruralité. On connaît déjà le volet 2 qui est une entente qui est en cours ici à la MRC, mais tout simplement apporter les informations suivantes. On pourrait avoir accès, il y aurait possibilité de déposer pour les deux prochains volets. Un volet 3 qui est un volet qui vise à encourager les MRC à développer ou à se doter d'une identité territoriale et une vision de développement. Et c'est un montant de 268 228 par année pour les 5 prochaines années, un montant potentiel. Également, le volet 4 qui vise à soutenir davantage les territoires qui font face à des défis particuliers de vitalisation. Et ça représente un montant de 289 719 par année pour les 5 prochaines années. Les travaux là, pour établir les balises de ces fonds-là débuteront dans les prochaines semaines, de sorte qu'on pourrait peut-être proposer également là, certaines balises dès le début septembre. D'accord. Donc, c'était... oui, M. Frigon, question? Non, il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de... C'est un dépôt de... Un point d'info. C'est un point d'information. C'est beau? Merci. Donc, on est en aménagement du territoire. Donc, comité d'aménagement et conformité, dépôt du rapport. Donc, c'est juste simplement du dépôt du rapport. Parfait. Donc, ça prend une proposition. Oui, M. Giraud. Et, second départ, M. Vadnet. D'accord. Alors, qui est d'accord? Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des demandes CPTAQ? Il n'y a pas de demande CPTAQ ce mois-ci, M. Germain. Parfait. Donc, en C3, certificat de conformité. Est-ce qu'il y en a... Oui, on a 4 certificats de conformité. Le premier pour la municipalité de Saint-Barthélemy qui modifie son règlement numéro 656-20 de façon à modifier le règlement de construction 287-90 pour modifier les normes relatives aux fondations. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité pour que le règlement entre en vigueur. Parfait. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption. M. Sylvestre et M. Frigon. Quels sont ceux qui sont d'accord? Merci. Pour le premier, ça va. Maintenant, le règlement 748-206 de la ville de Berthierville qui modifie le règlement du zonage 748 afin d'autoriser des constructions multifamiliales dans la zone 4C23. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Excellent. Mme Nantel propose. Secondé par M. Goulet. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît? Merci. Adopté. Pour la municipalité de Lanoraie, le règlement 1081-3-2020 qui modifie le règlement sur les usages conditionnels 1081-2015, dont l'effet est la conversion de bâtiments existants en multilogement dans la zone C19. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Alors, qui en propose l'adoption? M. Jean. Secondé par M. Goulet, M. Frigon, pardon. Donc, qui est d'accord? Merci. Adopté. Et enfin, le dernier certificat pour la ville de La Velletrie, le règlement 271-2020 qui modifie le règlement de zonage RRU2 2012 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme et le règlement RRU5 2012 afin d'exiger des équipements de recharge de bornes de véhicules électriques et de modifier certaines dispositions relatives aux droits acquis. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. M. Goulet propose. Second départ, Mme Bergeron. Alors, qui est d'accord? Merci beaucoup, tout le monde. Donc, ça complète les certificats de conformité. Oui. En 7.4, problématique des habitations dans la zone littorale du fleuve Saint-Laurent. Donc, vous avez une résolution qui fait suite principalement aux problématiques qu'on rencontre là, dans la plaine de débordement du lac Saint-Pierre, particulièrement là, dans les municipalités de Saint-Ignace, de Loyola et de l'île du Pas, relativement aux constructions secondaires, là, des chalets qui sont construits sur pilotis dans la plaine de débordement.
D'accord. Quelqu'un a proposé. M. Barthes propose. Mme Aubuchon, seconde. Alors, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Donc, c'est adopté. Merci. En 7.5, programme d'aménagement durable des forêts. Donc, il s'agit d'une adoption que nous faisons à chaque année, étant donné que c'est la MRC de la Matawini qui gère ce programme-là, puis qu'éventuellement, ce programme-là peut avoir là, des subventions peuvent être versées sur le territoire de la MRC de Dautrey. Donc, il s'agit du budget et de la priorisation des projets tels que ça vous a été transmis. Parfait. Alors, quelqu'un pour proposer, M. Brunel, secondé par Mme Bergeron. D'accord. Quels sont ceux qui sont d'accord? Merci. Adopté. En 7.6, plan de protection du territoire face aux inondations. Donc, c'est un point d'information. OK. Il s'agit simplement d'un point d'information pour préciser que le ministère, le gouvernement du Québec a une stratégie relativement là, aux contraintes liées à la ZIS qui affecte là, une bonne partie des zones inondables de la MRC de Dautrey. Donc, le gouvernement du Québec va mettre sur pied des bureaux de projet à l'échelle des bassins versants afin là, de revoir le cadre normatif qui s'applique en zone inondable. Tout ça, ça va s'échelonner sur une certaine période. On pense que d'ici 2 ans, le nouveau cadre normatif là, pourrait entrer en vigueur et la MRC aura l'occasion, selon les documents qui nous ont été déposés jusqu'à maintenant, aura l'occasion de faire valoir ses préoccupations relativement aux normes qui s'appliquent en zone inondable. Donc, le service d'aménagement, évidemment, va suivre ça de près. Excellent. Merci. Donc, on est en culture. On parle du plan résiliant dépôt des projets. Oui, donc vous avez la résolution, les différents projets qui ont été analysés par le comité culturel. Donc, suite aux recommandations du comité culturel, il s'agit d'octroyer des montants là, de 2 000 $, un projet à Saint-Didas, sortir des sentiers battus. Ensuite, un autre projet à la ville de Lavellerie, grandeur nature. Un projet de 4 000 $ pour la municipalité de Ville-Saint-Gabriel et Saint-Gabriel de Brandon, intitulé Les Beaux Dimanches. Un montant de 2 000 $ à la municipalité de Saint-Norbert pour le projet Fausse tapisserie et images de marque. Et également de verser une aide financière dans le cadre du projet Résiliard également à un collectif pour un projet collectif à propos de la dentellerie de Véronique Loup. Ce projet-là pourrait éventuellement se décliner dans plusieurs municipalités. Donc, la résolution prévoit un montant maximal de 20 000 $ dans la mesure où le projet sera décliné là, dans le nombre de municipalités correspondant pour atteindre un montant là, de 2 000 $ par municipalité. Et 2 projets n'ont pas été retenus par le comité culturel. Donc, on en fait mention là, dans la résolution. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption? Parfait. M. Bérard et Mme Aubuchon. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord? Merci. Donc, adopté. Toujours en culture, en 7.7.2, nomination au comité culturel. Oui. Donc, il s'agit de nomination pour compléter le comité culturel de la MRC. Une première nomination, M. Yves Louis XVI, qui est un artiste reconnu, qui a une galerie d'art à Ville-Saint-Gabriel, et Mme là, Isabelle Champagne, qui va représenter le pôle Lavellerie-Lanoraie, qui est une personne qui travaille pour la ville de Lavellerie, dans le domaine notamment de la culture. Parfait. Alors, quelqu'un pour le proposer, M. Goulet, secondé par Mme Aubuchon. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît? Merci. À l'unanimité. Donc, on a le dépôt du rapport du comité culturel. Donc, je me souviens jamais, ça prend une résolution pour celui-là aussi, Bruno? OK, oui. C'est ça. Oui. Donc, qui propose l'adoption du dépôt? M. Bérard, secondé par M. Barthes. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord? Merci beaucoup. Adopté.
Donc, on est en 8, environnement et cours d'eau, contrat avec Frédéric Morin. Donc, il s'agit d'une résolution pour modifier le contrat de Frédéric Morin compte tenu là, des contraintes liées à la pandémie. L'entreprise a dû faire des aménagements pour s'assurer que les usagers du centre là, ne soient pas exposés au coronavirus. Donc, il s'agit d'une modification qui prévoit un montant de 20 000 pour les aménagements physiques qui ont été apportés là, au bâtiment d'accueil et un montant de 1,50 $ par usager pour les municipalités, évidemment, là, qui utilisent ce centre-là à partir du 1er avril 2020 et jusqu'à ce que les contraintes au niveau là, de la pandémie là, persistent. D'accord. Alors, quelqu'un va proposer. M. Frigon propose, secondé par M. Gravel. Alors, qui est d'accord? Merci infiniment. Adopté. En 8.2, entente de collaboration, Ponceau passe migratoire sur la route 158. Donc, c'est une entente de collaboration qui rassemble la Serbie, la commune de Berthier, le ministère des Transports, le ministère des Forêts et de la Faune et la MRC de Dautré. Le but de cette entente de collaboration-là, dans un premier temps, c'est de désigner la MRC de Dautré comme maître d'œuvre du projet de remplacement d'un ponceau sur la route 158. Évidemment, c'est fait à des fins fauniques afin que le ponceau puisse servir là, de passe migratoire. D'accord. Alors, quelqu'un pour proposer? Mme Bergeron. Secondé par M. Vadnet. Donc, sont ceux qui sont d'accord? Parfait. Levez la main. Merci beaucoup, tout le monde. J'ai une question pour Bruno. Est-ce que la route va être fermée au complet, comme ceux qui veulent prendre le bateau, ils vont passer où? Oui. Effectivement, en fait, la route ne sera pas fermée au complet. Cependant, il va y avoir une restriction là, à la circulation. C'est pour ça que ces travaux-là vont être coordonnés avec les travaux du pont tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, de façon à ce que les deux ne se fassent pas simultanément. Mais non, la circulation va pouvoir se faire quand même. Là. OK, merci. Tu sais, Bruno, que ce ponceau-là, là, c'est gros, là. Oui, puis d'ailleurs, il va y avoir des coûts importants pour assurer la circulation des véhicules. Ça va être un montant là, appréciable là, du projet, le maintien de la circulation. Parfait. Super, parfait. Donc, on aurait épuisé une grande partie de notre ordre du jour. On est rendu au rapport du préfet. Vous l'avez tous eu, je crois. Je ne l'ai pas vu dans mes documents, mais je l'ai produit. Donc, s'il y avait une question. Oui, M. Barth. Vous le proposez? Votre micro? OK, alors. Une question? Question? Oui, allez-y, M. Giroux. Bien, on voit rencontre avec le DG Berthierville. Oui. Quel sujet? Non. Le DG, c'est monsieur. Non, pas le DG de Berthierville, c'est notre DG ici, là. OK, rencontre avec le DG, trait d'union, Berthierville. OK, je comprends. C'est pour dire que je suis allé à Berthier, c'est pas une rencontre vidéo, c'est pour ça. C'est bon. Je vous le propose. D'accord. Qui a dit ça, je m'excuse? Monsieur Barth, d'accord, parfait, merci beaucoup. Secondé par Monsieur Giroux, merci beaucoup. Donc, qui est pour le rapport du préfet? C'est parfait, merci beaucoup, adopté. D'accord. Donc, on aurait fini notre assemblée, à moins qu'il y ait d'autres questions ou commentaires d'ajouter. Donc, on peut terminer l'enregistrement.